Je suis le pasteur Elia. J'ai servi le Seigneur pendant près de 40 ans, mais rien n'aurait pu me préparer à ce que j'ai vu à ma mort. Dieu m'a ouvert les yeux sur un plan terrible qui se déroulait sous nos yeux, un plan nommé Obama. Ce qu'il s'apprête à faire va ébranler votre monde jusque dans ses fondements, et Dieu m'a montré comment il a utilisé Trump comme un instrument inattendu. Avant de commencer, dites « Amen » pour ouvrir votre cœur et recevoir la vérité, car ce que vous allez entendre exige un esprit ouvert, prêt à affronter l'impensable. Je n'oublierai jamais cette nuit-là. Une douleur aiguë me traversa la poitrine, comme si un poing invisible m'étranglait. Je m'effondrai, et ce fut le dernier instant où je sentis mon corps mortel. Puis un sentiment de paix étrange et bouleversant m'envahit. Cela ne ressemblait en rien à la mort que j'avais imaginée, oh c'était magnifique. Soudain, je n'étais plus dans mon corps. Je me sentais légère, comme si j'avais été soulevé d'une cage, flottant dans une obscurité immense et noire. Pourtant, ce n'était pas effrayant. Au contraire, cette paix m'enveloppait. Au loin, j'ai aperçu une petite lumière blanche et pure qui brillait doucement mais intensément. Ce n'était pas seulement une lumière, elle m'appelait, comme une voix muette qui me tirait en arrière. Je n'ai pas remis les choses en question, je savais simplement que je devais aller vers elle. En m'approchant, la lumière s'est transformée en quelque chose de vivant et de sacré. Je l'ai immédiatement reconnu, c'était Jésus. Mon âme s'agenouilla devant lui. Il dit, « Élie, tu as combattu le bon combat sur terre. Tu m'as invoqué, et je t'ai entendu. Maintenant, je veux que tu vois. Tu seras témoin de secrets cachés et de plans en cours d'élaboration. Tu dois rapporter cette révélation au monde. Avertis mon peuple de ce que Barack Obama et ses alliés ont fait et de ce qu'ils s'apprêtent à faire. » J'ai essayé de parler, de demander ce que j'avais besoin de savoir, mais avant que je puisse formuler une pensée, sa présence semblait me dire « Attends, regarde. » La chaleur du paradis s'est estompée et je me suis retrouvé ailleurs, ni au paradis, ni sur terre, mais dans une pièce sombre et étouffante, éclairée seulement par la faible lueur d'un écran d'ordinateur. Des ombres se déplaçaient autour de moi ou des silhouettes sans visage, lourdes d'intention. Un frisson me parcourut l'échine, non pas celui de la mort, mais quelque chose de bien pire, comme si l'air était chargé de mensonges. Puis je la vis Hillary Clinton au clair comme le jour, froide et calculatrice, dirigeant un groupe, sa voix grave et tranchante évoquant la constitution d'un dossier pour faire tomber un candidat en difficulté. J'ai immédiatement su qu'il parlait de Donald Trump. La salle vibrait d'une urgence silencieuse, comme un nid de guêpes prêt à piquer. J'aurais voulu m'approcher pour entendre chaque mot, mais j'étais pris au piège d'un simple témoin. Il ne planifiait pas de politique comme d'habitude, il tissait une arme de destruction, des mensonges éhontés sur Trump et la Russie, de fausses réunions, de l'argent sale, des accords secrets. Ils ont rassemblé des photos, falsifié des courriels, assemblant ce tissu de mensonges avec une précision froide et mécanique. Hillary esquissa un sourire narquois lorsqu'on lui tendit un résumé soigné aux professionnels en apparence, pourri au fond. C'était le dossier russe dont nous avions tous entendu parler. Le voir prendre vie avec un mépris total pour la vérité, c'était comme assister à un sacrilège contre la foi de chaque Américain en la justice. Puis la scène changea. Je me tenais dans le bureau ovale, autrefois symbole sacré de notre démocratie, désormais plongé dans une obscurité qui me mettait mal à l'aise. Il était là, Barack Obama, d'une présence froide et impérieuse. Il tenait un rapport du directeur du renseignement national. Les mots étaient sans équivoque, aucune preuve de collusion entre Trump et la Russie. D'un regard perçant, Obama a fait un signe. Des fonctionnaires de confiance ont tremblé en s'attaquant au rapport, griffonnant ces mots sincères. Ils les ont remplacés par des expressions insidieusement ambiguës: influence russe, ingérence électorale, transformant la révision en véritable boucherie. J'ai brûlé de colère, ce n'était pas seulement un mensonge, mais une trahison de l'âme même de notre nation. J'avais envie de crier, de déchirer ce rapport falsifié, mais j'étais impuissant, un témoin figé. Le sceau du gouvernement des États-Unis, autrefois symbole de vérité et de justice, était devenu un outil de tromperie. J'ai vu des visages honnêtes s'illuminer de dégoût, mais la peur a fait taire leur voix. En observant, l'ampleur de la situation m'a frappé, ce n'était que le début. Quelque chose de bien plus sombre se préparait, quelque chose qui allait faire passer ce dossier pour un jeu d'enfant. Et lorsque ce jour viendra, il ébranlera à nouveau notre monde jusque dans ses fondements. Je partage ce témoignage maintenant afin que vous soyez prêts à tenir bon face à la tromperie. Amen. C'était comme si un vœu sacré se brisait sous mes yeux, une trahison impardonnable qui me frappa comme un coup de massue. Comment avait-il pu faire ça?
Il savait que c'était un mensonge, et pourtant il l'avait revêtu d'un langage officiel, l'avait affublé de légitimité et l'avait proclamé comme une vérité nouvelle. Ma poitrine se serra non pas de douleur cette fois, mais d'une fureur féroce et vertueuse. Il ne s'agissait pas de simples bureaucrates commettant une erreur. Ils utilisaient leur autorité comme une arme, pervertissant tout ce que cette nation représentait autrefois. J'avais envie de tendre la main, de les secouer, de crier « Vous ne voyez pas ce que vous faites ?» Pourtant, je n'étais qu'un esprit, contraint d'assister impuissant à ce drame. Le mensonge était devenu plus que des mots sur le papier, il avait pris vie, prêt à infecter tous les recoins du système comme un poison. Dès que le rapport tamponné a quitté la pièce, on a eu l'impression qu'un vautour prenait son envol rapide et délibéré, passant de main en main, d'agence en agence. Les courriels fusaient sans cesse, les téléphones vibraient de nouvelles directives, et les ordres étaient donnés sans hésitation. Le FBI, le ministère de la Justice tous ont reçu le mémo. Ce n'était pas le chaos, c'était une précision orchestrée, une machine qui ronronnait. Obama n'a pas simplement déformé les faits, il a veillé à ce que ce mensonge se propage, s'infiltrant dans tous les recoins du gouvernement. En le voyant, mon âme s'est alourdie sous le poids de ce que j'avais vu, il ne s'agissait pas d'une simple dissimulation, mais d'une attaque calculée contre la réalité elle-même. Puis j'ai compris qu'ils appelaient cela, Obamagate, non pas une conspiration marginale imaginée en ligne, mais un complot concret né au sein de la plus haute fonction du pays. C'était un plan conçu pour tromper, pour manipuler à la fois le récit et la nation. La colère m'envahit, mêlée à une terreur écœurante. Jusqu'où cela irait-il? Combien de vies, combien de vérités seraient piétinées pour entretenir ce mensonge? Je voulais avertir tout le monde, crier la vérité sur tous les toits, mais ma voix était prisonnière de cette vision, impuissante à intervenir. J'ai alors compris, ce n'était pas le point culminant de la tromperie, mais simplement son étincelle. Quelque chose de plus grand, de bien plus laid, était déjà en marche, et j'étais terrifié à l'idée d'assister à son dénouement complet. Soudain, la scène a changé, je n'étais plus dans le bureau ovale, mais dans une vaste arène surréaliste. Des milliers d'écrans de télévision géants m'entouraient, leur lueur projetant une lumière étrange. Toutes les chaînes CNN, ABC, NBC, et même Fox News diffusaient le même message à l'unisson, collusion russe, ingérence électorale, Trump, marionnette de Poutine. Présentateurs et soi-disant experts s'activaient sur les ondes comme un cœur mécanique, répétant sans réfléchir les arguments qu'on leur avait servis. Ce n'était pas du journalisme, c'était de la propagande. Je sentais un épais brouillard envahir la conscience nationale, obscurcissant les cœurs et les esprits, transformant la confiance en confusion. Les décennies que j'avais consacrées à prêcher la clarté et la vérité semblaient anéanties par cette machine médiatique implacable. J'aurais tant voulu briser ces écrans pour réveiller les masses, mais je restais un témoin impuissant, face à l'assaut orchestré qui se poursuivait sans relâche. Tandis que les écrans clignotaient, j'ai vu une autre façade, deux grands journaux aux gros titres fracassants et aux photos manipulées, leurs journalistes au visage impassible vantant les « preuves irréfutables » des prétendus crimes de Trump. Mais j'avais assisté à la fabrication de ces preuves dans cette pièce froide et obscure, fruit de calculs politiques et couronné par le sourire narquois d'Hillary. Leur assurance effrontée me serrait le cœur, comme s'ils se moquaient de la vérité elle-même. Et le public? Il s'en est nourri avec voracité. J'ai vu des familles rassemblées devant leur télévision, les yeux rivés sur l'écran, les mensonges répétés s'immisçant profondément dans leur âme. Le doute s'est infiltré dans chaque foyer, transformant les citoyens en sceptiques envers leur propre gouvernement, leur propre président. Des voisins se sont retournés contre d'autres voisins, des amis sont devenus des ennemis, tout cela à cause d'une tromperie minutieusement orchestrée. Mon âme brûlait de chagrin. Ce n'était pas une simple affaire de politique, c'était la destruction d'une nation, semant des divisions si profondes qu'il faudrait des générations pour les guérir. J'aurais voulu tendre la main à travers les ondes, saisir quelqu'un par l'épaule et crier « Ce n'est pas vrai. On vous manipule. » Mais j'étais impuissant, un esprit voué à observer ce lent poison se propager. Ce mensonge était devenu une arme, brouillant la frontière entre vérité et fiction jusqu'à ce que personne ne puisse plus les distinguer. Et je sentais que ce n'était que le début. Derrière chaque écran se trouvaient les véritables marionnettistes, ces figures obscures qui décidaient de ce qu'on appellerait l'information. Ils ne se souciaient pas de l'honnêteté, mais de l'histoire qui pouvait détruire Trump, quel qu'en soit le prix. Ils ont pris ce mensonge, celui dont j'avais été témoin, et l'ont transformé en « vérité » par simple répétition. Ils l'ont diffusé à maintes reprises, l'ont affiché à la une de tous les journaux, et les gens y ont cru. C'était leur pari, et il a été payant.
J'ai senti mon âme s'effondrer sous le poids de cette prise de conscience. En tant que pasteur, j'avais passé ma vie à guider les gens vers la lumière de Dieu, à prêcher la vérité. Mais là, la vérité était piétinée et déchirée sans remords. J'aspirais à briser cette cacophonie, à crier à chaque Américain, « On vous ment, réveillez-vous ». Pourtant, je restais le témoin impuissant de cette machine impitoyable qui continuait de fonctionner. Ces mensonges n'étaient pas de simples mots, ils enchaînaient les esprits, transformant la confiance en suspicion et l'unité en chaos. Ma poitrine se serrait de colère et de désespoir. Comment pouvaient-ils supporter de dormir la nuit, sachant qu'ils empoisonnaient une nation? Et puis j'ai compris, ce n'était pas le but ultime, juste un piège. Ils construisaient quelque chose de plus grand encore, quelque chose destiné à éteindre la vérité pour de bon. Mon esprit tremblait tandis que la scène changeait à nouveau et que la salle de presse disparaissait. Je me retrouvais ailleurs, dans un bureau élégant et luxueux, loin de l'Amérique, où les véritables architectes de cette tromperie attendaient leur prochain coup. Dans ma vision de l'Ukraine, Joe Biden se tenait droit et suffisant, s'adressant à un groupe de responsables avec une assurance qui transparaissait dans chaque mot. Il s'est vanté d'avoir exercé une pression sur le gouvernement ukrainien, le forçant à limoger le procureur Viktor Shokin en menaçant de retirer $1 milliard d'aide s'il n'obtempérait pas. Mon âme était bouleversée par le dégoût. Ce n'était pas de la diplomatie, c'était de l'intimidation, pure et simple, uniquement pour son propre profit. Puis la scène s'assombrit. Des filets visqueux d'argent sale, tels des veines noires, remontaient droit jusqu'à Hunter Biden, son fils sans expérience, sans qualification et pourtant, il était là, confortablement installé au conseil d'administration de Burisma, une compagnie gazière corrompue. Cette audace m'a brûlé les sangs. Ils escroquaient une nation prise dans le chaos de la guerre, exploitant sa souffrance à des fins personnelles. Ce n'était pas seulement de la cupidité, c'était une gifle pour chaque honnête contribuable américain et chaque Ukrainien luttant pour sa survie. Ils se fichaient des lois, de la morale ou des souffrances qu'ils causaient. Dans l'ombre, j'ai aperçu des acteurs mondialistes familiers aux des vautours assoiffés de pouvoir comme George Soros et d'autres liés au Forum économique mondial qui rôdaient, observaient, guettaient, tels des prédateurs encerclant un animal blessé. Je savais que ce n'était que la partie émergée de l'iceberg, un réseau se nourrissant de pouvoir et de contrôle. Puis, la vision a changé et j'ai vu Donald Trump, téléphone en main, s'entretenir avec le nouveau président ukrainien. C'était l'appel parfait dont nous avions tous entendu parler. Il était calme et direct, leur demandant d'enquêter sur la corruption, et plus particulièrement sur les agissements douteux de la famille Biden. Cela ressemblait à un appel à la justice. Mais j'ai ensuite vu des figures de l'ombre déformer ses propos, transformant cet appel en quelque chose de sinistre, un soi-disant, donnant, accusant Trump d'utiliser son pouvoir pour extorquer, tout comme Biden l'avait fait. L'hypocrisie était étouffante. Leur projection classique, pointait du doigt son ennemi pour le crime même qu'il commet. C'était comme regarder un magicien distraire la foule pendant que la véritable arnaque se déroulait en coulisses. Il voulait faire croire au public que tout cela n'était que de la politique douteuse, que tout le monde pratiquait de la même manière. Pourtant, j'avais vu les menaces de Biden, les pots de vin versés à son fils, et maintenant, il présentait Trump comme le méchant. Une blessure vive et douloureuse me rongeait, il ne mentait pas seulement, il volait la confiance. La vision s'est à nouveau transformée, et soudain, je me suis retrouvé au cœur d'un chaos total devant le Capitole, le 6 janvier. Ce n'était pas seulement une foule indisciplinée. J'ai repéré au moins 25 agents du FBI infiltrés se fondant dans la foule. Ils ne maintenaient pas la paix, ils semaient le trouble, poussant les gens vers le danger. J'ai vu le fiasco de la bombe artisanale mise en scène, disparaissant comme si elle n'était pas censée être retrouvée. Et l'homme à la coiffe cornue, le soi-disant chaman QAnon, déambulait dans les couloirs, pratiquement escorté. Pas de menottes, pas d'arrestation immédiate, plus tard, il a simplement été relâché. Ce n'était pas une émeute spontanée, c'était un spectacle soigneusement chorégraphié. Chaque vitre brisée et chaque slogan scandé semblait orchestré pour qualifier Trump et ses partisans d'ennemis de l'État. Le 6 janvier n'ayant pas porté ses fruits, ils se sont tournés vers ce qu'ils ont appelé une « guerre juridique », instrumentalisation des tribunaux, multiplication des poursuites, transformation de banals dossiers commerciaux en accusations criminelles, le tout programmé pour frapper avant les élections. J'ai vu Pam Bondi, une femme bien et une procureure honnête, piégées dans leur bourbier, confrontées à de faux dossiers du « Dr Epstein ». Des juges corrompus dissimulaient des preuves et faisaient obstruction à la justice. J'en ai eu la gorge sèche, c'était une attaque contre le système même en lequel nous avions confiance. Pourtant, même dans cette obscurité,
j'ai senti une fissure se former. La vérité brûlait d'éclater. J'ai vu Trump malmené par les médias, la politique et la justice, mais inébranlable, porté par une force invisible. Puis des lueurs d'espoir ont percé cette obscurité, documents divulgués, rapports déclassifiés, rumeurs de vérité qui s'échappaient. Et là, contre toute attente, Tulsi Gabbard est apparue au grand jour, révélant le rôle d'agent secret du FBI le 6 janvier. Je ne l'aurais jamais cru coupable, mais elle était là, levant le voile sur leurs agissements. La chaîne de corruption commençait à montrer ses maillons faibles, et mon cœur ou ce qu'il me restait s'est un peu apaisé. Ils avaient tant essayé d'enterrer la vérité, de l'étouffer sous des mensonges, mais je sentais Dieu agir. Chaque tentative pour dissimuler leurs traces s'effondrait comme un pull bon marché qui se déchire. J'aurais voulu acclamer, crier au monde ces révélations, dire « Restez attentifs, d'autres vérités arrivent ». Pourtant, je n'étais qu'un esprit, témoin de l'œuvre lente et constante de la justice. Les mensonges, les pièges, l'implacable bataille juridique, tout commençait à craquer sous le poids du plan divin. Ceux qui pensaient pouvoir contrôler le récit à jamais allaient bientôt comprendre à quel point ils avaient tort. Quelque chose de plus grand se tramait, quelque chose qui allait bouleverser leur plan, et mon âme vibrait d'impatience. Je sentais que la prochaine vision révélerait l'ampleur de ce combat. Les scènes politiques s'estompèrent, et je sentis à nouveau sa présence, Jésus, m'enveloppant d'un vent chaud et rassurant. Il ne parlait pas, et pourtant je savais qu'il me guidait vers la suite. Soudain, je me suis retrouvé dans une pièce obscure, un endroit introuvable sur une carte. Ils étaient là, Barack Obama, George Soros, Bill Gates et d'autres que je ne distinguais pas vraiment, rassemblés tels des conspirateurs autour de cartes lumineuses et de graphiques tournants. Ce n'étaient pas des loups solitaires, mais un réseau ou une toile de pouvoir fomentant de grands projets mondiaux, contrôler les économies, manipuler les frontières, remodeler les nations. Leur ambition brûlait comme une soif irrésistible de soumettre le monde à leur volonté. J'ai ressenti un frisson en observant les plans de domination se déployer, des mains pointant des cartes, des symboles de dollars, des chronologies, chaque mot ruisselant d'arrogance, comme s'ils croyaient pouvoir réécrire la création de Dieu. J'aurais voulu crier, « Tu n'es pas plus grand que lui », mais ma voix est restée muette, mon esprit se contentait d'observer. Ce n'était pas un jeu de pouvoir ordinaire, c'était le projet d'un nouvel ordre mondial, prêt à tout écraser sur son passage. Puis, de la présence de Jésus, un rire retentit, non pas joyeux, mais puissant, teinté de mépris divin. Il résonna dans la pièce comme le tonnerre, secouant l'air et ébranlant leur confiance béate. Les cartes tremblèrent, les plans vacillèrent, et je vis des fissures comme des toiles d'araignée sur leurs murs de contrôle, tandis que les fils de la manipulation se brisaient comme des fils électriques. Le rire de Dieu fut une onde de choc qui détruisit leurs plans de l'intérieur, et à cet instant, mon esprit s'envola d'espoir. Ils se croyaient intouchables, mais ils n'étaient que des pions sur l'échiquier de Dieu. L'espace d'un instant, je vis leur visage vaciller, sentant quelque chose de plus grand se mouvoir, quelque chose qu'ils ne pouvaient ni voir ni entendre. Mais moi, si. Ce rire était une promesse, aucun complot, aussi rusé soit-il, ne pouvait tenir contre lui. Mon cœur, si j'en avais encore un, se sentait plus léger, libéré du poids de leurs mensonges et de leur corruption. Jésus reprit la parole, clair et inébranlable, « Élie, ce que Barack Obama et ses alliés s'apprêtent à faire pour mener à bien leur plan, je m'en suis déjà moqué. Leurs plans échoueront, ils causeront leur propre perte. » Je l'ai alors vu, des complots parfaits se déjouant à mesure que la suspicion s'installait, des secrets enfouis remontant à la surface comme de l'huile sur une terre craquelée. C'était l'ébranlement du monde, et non leur victoire ou leur effondrement révélé par la main de Dieu, et la vérité surgissant, irrésistible. Mon âme vibrait d'émerveillement et d'urgence en voyant leur empire de tromperie s'effondrer. J'aurais voulu crier, « Ça y est. Dieu retourne tout contre vous », mais je suis resté un observateur silencieux. Leur projet de contrôle mondial, leurs frontières redessinées, leurs économies soumises à leur volonté où chaque geste ne faisait qu'enfoncer leur tombe plus profondément. La justice divine perçait, brisant les mensonges comme du verre. Et puis la vision a changé, révélant Donald Trump. Ni pasteur, ni saint imparfait, égaré, humain, mais à cet instant, je l'ai vu d'une clarté cristalline, un instrument entre les mains de Dieu, choisi pour un courage que d'autres n'oseraient pas mobiliser. La voix de Jésus s'est emparée de moi, il est mon boulet de démolition, non pas pour la perfection, mais pour son audace inébranlable. Dans cette enceinte, Trump est devenu un marteau, brisant les accords corrompus et les frontières ouvertes qui avaient saigné à blanc notre nation. Il exigeait des murs, de l'intégrité et de la raison, dénonçant sans complexe les magouilles gouvernementales. Mon esprit s'est ému à cette vue, un homme debout face à une machine invincible.
J'avais envie d'applaudir, de crier « Continue, tu n'es pas seul ». Pourtant, je restais en apesanteur, le regardant fendre leurs fondations. Je sentais une tempête se préparer ou une épreuve même pour sa détermination, mais je savais que Dieu guidait tout. La vision s'est approfondie jusqu'à des rapports classifiés, des notes de renseignements ukrainiennes déformées, le dossier russe mis en lumière, déclassifié et exposé page après page. Ceux qui manipulaient autrefois le système, proférant des mensonges pour conserver le pouvoir, étaient désormais confrontés à la justice. Ce n'était ni clair ni facile, la résistance était féroce, comme des animaux acculés qui s'agrippent pour enterrer leurs secrets. Pourtant, à travers tout cela, j'ai vu la main de Dieu à l'œuvre, sa fidélité brisant les chaînes et renversant la situation.